du début à la fin, Seigneur mon Dieu. En ce moment où nous voulons écouter ta parole, nous voulons être mouillés, Seigneur mon Dieu, dans cette rivière de la révélation. Père, ces jours-là, à Bethesda, éternel de gloire au Dieu, tout le monde attendait que l'eau soit agitée pour que celui qui se plonge le premier, qu'il soit guéri. Et nous sommes, Seigneur mon Dieu, à Bethesda en ce moment, où la piscine, l'eau doit être agitée. Et tu veux faire plonger ton peuple, afin que nous soyons un peuple différent des autres, un peuple choisi, béni, pour la gloire de ton Seigneur. Laisse que ma bouche soit une bouche autorisée, qu'à travers ma bouche, que tu puisses toucher la vie de tout un chacun. J'amène à l'obéissance à ton nom, à toute influence du mal, dans les noms puissants de Jésus. Règne comme le seul maître parmi nous, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je suis tellement heureux de nous voir. On peut prendre place. Je bénis la présence de tous ceux-là qui sont parmi nous pour la première fois. Amen. Amen. Et je sais qu'on va passer de bons moments avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut encadrer l'enfant, s'il vous plaît, pour qu'il ne dérange pas? Maman Joël, tu peux aider pour prendre des liens. Amen. Ok, que Dieu soit béni. Nous parlons sur un point qui est très important et qu'on a commencé il y a de cela 2 dimanches passés. Donc permettez-moi, je ferai un petit résumé pour être sur le même diapason pour essayer d'évoluer ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons d'emblée prendre notre texte principal. On est dans le livre de Jérémie, chapitre 10. Joël, tu peux prendre le s'il te plaît. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 3 au verset 5, que je lis au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut se tenir pour le respect de la parole. Les enfants se lèvent, s'il vous plaît. Car les statuts de peuple sont vanité, car c'est un bois coupé de la forêt, façonné au ciseau par la main d'un artisan. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fait tenir avec des clous et des marteaux, afin qu'ils ne bougent pas. Ils sont comme une colonne faite autour. Ils ne parlent point. On les porte, car ils ne marchent pas. Ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du mal plutôt, et aussi, ils ne pas en leur pouvoir de faire du bien. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le Dieu que nous adorons sans le connaître. Pourquoi on parle de ces choses? C'est très important parce que nous tendons de plus en plus vers un temps. Alléluia. Vous devez savoir une chose, qu'il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui se produit aujourd'hui, cela a été déjà annoncé. Amen. Nous sommes dans une aventure dans ce monde que l'histoire, les événements ont été déjà préparés d'avance. Voilà pourquoi Salomon dit ceci. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce que nous sommes en train de vivre, ce sont des choses qui s'est déjà produites. C'est-à-dire que nous sommes en train de réaliser les choses. Voilà pourquoi Éphésiens dit que Dieu a créé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de... C'est en quelque sorte que nous reproduisons des choses qu'on a déjà vécues. Amen.
Alléluia. Et souvenez-vous, c'est que j'ai toujours dit que l'homme n'a pas été la toute dernière créature. L'homme, c'était la toute première créature de Dieu. Alléluia. Mais l'homme a été placé le tout dernier sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est-à-dire que dans le pensée de Dieu, parce que Proverbe 8 le dit, 22, c'est-à-dire qu'il dit que tu m'as créé la toute première de tes créations. C'est-à-dire que l'homme est un témoin de ce que Dieu a fait. Alléluia. Il était là lorsque Dieu créait, parce que lui, il a été créé le premier. Parce qu'aujourd'hui, on va toucher sur un culte, on va comprendre pourquoi tu te minimises toi-même. Tu te vois inférieur pendant que tu dois te voir supérieur. Alléluia. Parce que avoir à Dieu, c'est quelque chose de plus capital. Alors, comme nous sommes des créatures merveilleuses, ça veut dire que nous avons commencé à exister depuis le temps. Voilà pourquoi je parle de l'éternité et du temps. Parce que dans l'éternité, Dieu est seul. Alléluia. C'est-à-dire que comme si l'homme a été créé pendant ce temps-là. Il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Et non seulement il connaissait, il avait établi aussi. On ne peut pas établir quelqu'un qui n'existait pas. C'est-à-dire que Jérémie a été établi, mais cependant, il était déjà dans la pensée, il était déjà créé dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Ma soeur, maintenant, c'est qui, s'il vous plaît? Chiara. Ah, maman Chiara, tu peux venir, s'il vous plaît. Excusez-nous pour cet exercice. Nous, on est un peu libre ici, on pose des questions comme on veut. Amen. Amen. On voit notre bien-aimé Chiara. Je poserai une question. Écoutez bien la réponse. Ça, c'est la veste de qui? Moi-même, Chiara. La veste de qui? Chiara. Ça, c'est toi? C'est la veste. C'est ta veste. H&M. Ok? C'est ta veste, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est quoi? C'est tes cheveux. Oui. Ok? On écoute la réponse, non? Tout c'est écrit par Dieu, mais c'est à moi. Oui, c'est ton sac. Mais ça, c'est pas toi. C'est ton sac. Ça, ce sont tes pieds. Mais c'est pas toi. Et où est Chiara? Est-ce qu'on comprend bien? C'est quand on répond, on dit, c'est à moi. Ne touche pas mon corps. Laisse ma main. Ne touche pas mes pieds. Parce qu'en réalité, ce qu'on touche, c'est pas toi. C'est à toi. Tu me fais comprendre? Et tu peux prendre place. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a quelqu'un qui répond. Donc, enfin, en réalité, toi, quand on parle de Chiara, ce n'est pas le corps. Parce que ne touche pas mon corps. J'aime pas qu'on touche à mon corps. Ça, c'est le propriétaire qui est en train de parler. J'aime pas qu'on touche à ma chaise. Qu'on touche à mes choses à moi. C'est-à-dire que celui qui parle, là, c'est l'esprit. Alléluia. C'est ça, en réalité, ce qui est Chiara. Voilà pourquoi on peut t'appeler de loin. Tu écoutes, mais tu ne veux pas regarder. Mais je t'appelais, j'ai crié même, tu vois là. Tu ne m'as pas écouté. C'est parce qu'aussi longtemps que le corps n'a pas reçu l'ordre de l'esprit, le corps ne va pas retourner. Parce que c'est l'esprit qui doit régner. C'est lui le chef. Amen. Amen. Et c'est la partie que nous devons beaucoup plus prendre soin. Et non beaucoup plus de notre corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est comme si on marche avec un ennemi. Mais on est obligé de rester avec lui. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Le corps a des sentiments contraires à celles de l'esprit. Mais ils cohabitent ensemble. Deux êtres qui sont ensemble, mais ils ne se sont jamais mis d'accord. Lui, il a des sentiments contraires à ceux de l'autre. C'est-à-dire qu'entre eux deux, il y a la guerre. C'est un qui doit dominer sur l'autre. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre soin de comprendre ces choses-là. Lorsque nous parlons de culte, lorsque nous parlons de choses spirituelles, ça concerne d'abord l'esprit. Amen. J'ai eu le temps, essayer un peu d'aller voir dans des supports et on va comprendre un support YouTube et Facebook. On essaie un peu de parler, lorsqu'on a parlé à l'époque encore sur le fondamentaux, où j'ai eu à expliquer clairement sur ces choses-là. Amen. La différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Parce que l'âme, c'est la partie la plus dangereuse. Alléluia. Et lorsqu'on sert Dieu, pas par l'esprit, mais par l'âme,
C'est très dangereux. Parce que l'âme, c'est là où il y a des émotions. Amen. Hein, lorsque quelqu'un est émotionné, il y a des relations amoureuses qui se font par l'émotion. Il est un bel homme. Waouh, quelle taille. Je vis une dame, quelle beauté. C'est-à-dire que ça, c'est l'émotion qui part. Et après quelques jours, tu ne vois plus la beauté. Amen. La taille ne te dit plus rien. Et tu t'en fous de tout. Ça, c'est l'émotion qui t'a entraîné. Et beaucoup sont dans le Seigneur à cause de ça. Quand je suis rentré dans cette église, quelle salle, quelle beauté. Waouh! Et lorsqu'il entre, du fait de voir ça, ça ne te dit plus rien. Amen. Et parce qu'il est entré pour ça, et fin de compte, tu vas partir. Alléluia. Mais lorsqu'on se donne à Dieu par l'Esprit, parce que l'Esprit sait par où ils ont commencé. Il y a des relations que tu peux tout faire pour briser, mais tu n'arriveras pas. Tu vas dire que ce n'est pas ici qu'on a commencé. Ça fait longtemps. Il y a tellement de souvenirs. Même si vous entrez, vous dites des choses, moi je ne peux pas l'abandonner. Parce que ce n'est pas ici qu'on a commencé. C'est ça, c'est l'Esprit. Ça, c'est le langage de l'Esprit. Parce qu'il a connu Dieu depuis. Alléluia. Ce n'est pas ici parce que le corps a connu Dieu ici. Le corps était formé sur la terre. Mais l'Esprit a commencé avec Dieu dans l'éternité. Amen. Amen. Alors, on parle de ces choses, pourquoi? Parce que Dieu dit à Moïse ceci. Garde-toi de le faire selon le modèle divin. C'est-à-dire que tout ce que Moïse va accomplir, ce sont des choses que Moïse a déjà vues. Il fait qu'il reproduise ces choses-là. C'est-à-dire que ce que nous faisons dans les cultes, on ne crée pas notre modèle de culte. Mais nous accomplissons que ce que Dieu a ordonné. C'est-à-dire que voilà, le dimanche, j'avais dit ceci. Que chaque Dieu, chaque divinité impose le modèle de culte. Amen. Alléluia. Nous adorons le Dieu que nous ne connaissons pas. Chaque fois que je parle de Dieu, j'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Amen. Voilà, quand j'ai essayé un peu d'expliquer sur l'éternité, j'avais dit que Dieu n'était pas encore Dieu. Je parle de Créateur. Pourquoi j'ai dit ça? J'insiste encore. Ce n'est pas qu'elle a été votée ou choisie par les gens. Non. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose pour adorer. Amen. Comme il n'y avait rien, il était tout seul, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'était pas encore Dieu. Alors cette potentialité, cette qualité-là de Dieu devait se manifester. Mais ça va se manifester quand? Lorsqu'il y aura la création. Et c'est alors que Dieu se décida pour se plonger dans le temps, pour commencer à créer. Alléluia. Amen. Mais au fil du temps, les hommes ont créé leur Dieu propre. Pourquoi? Parce que ça, c'est la nature de l'homme. L'homme aime, il accepte des choses qu'il sait voir, il sait contrôler lui-même. Quand on lui parle, quelqu'un dit, quelqu'un ici a déjà vu Dieu? Donc nous croyons à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ça, c'est la folie. C'est ça que la Bible dit, c'est la folie pour ceux qui périssent. Amen. Comment vous croyez à quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Or, la nature de l'homme, l'homme aime au moins palper quelque chose, tu vois. Je sais que, bon, nous savons, voilà pourquoi, c'est que Jérémie dit, qu'on va aller dans la forêt couper un bois, la main d'un artisan le travail, on donne une forme et on va donner de valeur à cette statue-là. Ce n'est pas vraiment que nous prions ces statues, mais ça représente, tu vois, juste une représentation. Parce que l'on veut s'assurer, tu vois. Je suis un peu rassuré lorsque je vois une représentation. Toute la religion est représentée par quelque chose. C'est la vraie. La vraie vie de Dieu n'est pas représentée par quelque chose. Alléluia. Et partout, toutes les nations sur terre, ils avaient des divinités. Et ces divinités-là étaient représentées par quelque chose. Il faut qu'il y ait un symbole. Alors Dieu savait que c'est ça le sentiment des hommes. Il savait que son peuple habitait au milieu des hommes qui avaient des représentations par rapport à la divinité. Et voilà pourquoi Dieu va insister dans sa loi. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras pas d'image taillée. Il va insister sur ce point-là parce que s'il ne dit pas, Israël va faire des images. Alléluia. Amen. C'est la raison de ces rejets qui ne voulaient plus que Dieu puisse les diriger. Il a dit,
parce qu'ils ont voulu copier les nations. Nous voulons avoir des rois comme les nations. Ils ont des rois, mais nous n'avons pas de rois. Israël a oublié que Dieu lui-même était leur roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on a y à parler sur beaucoup de choses. Je sais que Paul nous parle dans Acte 17, lorsqu'il est allé à Athènes, et il a vu dans cette ville qu'il y avait des hôtels établis. Mais il y avait un hôtel aussi réservé à un Dieu inconnu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi c'était une porte d'évangile pour lui, pour leur parler de ce Dieu-là inconnu qu'eux ils ne connaissaient pas. L'évangile aujourd'hui, le Seigneur que nous prêchons, Jésus que nous parlons, pour les autres, c'est encore un Dieu inconnu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Dans Acte, lisons ces versets 8. Dans Acte 8, il y a une histoire. L'Esprit va dire à Philippe de descendre pour aller parler, pour rencontrer quelqu'un. Mais nous allons voir l'attitude de cette personne-là. Ça, c'est l'attitude d'aujourd'hui. De beaucoup. Je suis dans Acte chapitre 8. Je prends juste le verset 4. C'est donc qui avait été dispersé, allé ça et là, annonça la parole. Et Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, leur prêcha le Christ, et le foule d'un commun accord était attentif aux choses que Philippe disait. Je vais juste descendre là où je vais toucher. Excusez-moi. Cela est monté à moi. C'est juste là où il a rencontré l'unique éthiopien, voilà. Ok, je suis le verset, disons le verset 27. Je commence au verset 26. Et un ange du Seigneur parla à Philippe disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Écoute bien. Lequel est désert. Et lui s'éleva, s'en alla. Et voici un Éthiopien, unique homme puissant, à la cour de Candace, reine d'Éthiopie, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem. Ça retournait et il était assis dans son char. Il faisait quoi? Cet homme est assis sur son char. Il vient de Jérusalem pour adorer. Au retour, il est sur son char et il lit les rouleaux d'Ésaïe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une Bible tout entière comme ça. OK? Parce que ça, c'est un ensemble de livres. OK? Alors, lui, il avait le rouleau d'Ésaïe et il lisait. Et quand il descend en bas, la Bible dit quoi? Philippe s'approcha. Il pose la question à ce monsieur. Qu'est-ce qu'il va poser? Maman Élise, tu es là? Oui, oui. Il a posé quoi? Approche-toi du chat, n'est-ce pas? Oui. Comprends-tu ce que tu lis? Hein? Comprends-tu ce que tu lis? La question est simple. Comprends-tu ce que tu lis? Cet homme faisait semblant. Il lit. Alléluia. Mais Philippe n'est pas impressionné de l'attitude. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'attitude qui tue beaucoup plus. Ah, parce qu'on a la Bible. Il va à l'église. Parce qu'on a la Bible. C'est une chrétienne. C'est qu'on veut identifier les gens juste en le voyant comme ça. Or, c'est ça l'expression du monde. L'apparence fait quoi? Trompe. Philippe a vu cet homme lisait. C'était tout pour... Parce que, mais elle est déjà dans les bons. Mais lorsque Philippe s'approche, il pose la question, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Tu as une Bible, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends ce qui est écrit? Cet homme va répondre. Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un... Mais qu'est-ce qu'il faisait alors? Alléluia. Il pouvait lire, mais sans comprendre. Alléluia. La lecture, c'est autre chose. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de méditer, pas de lire. Parce que méditer, c'est réfléchir profondément. Comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique? C'est-à-dire que
la simple lecture ne suffisait pas. Il fallait, parce que nous parlons de logos et de rhéma. C'est-à-dire que le logos, c'est la lecture. Si on prend tout un intellectuel, on lui donne la Bible, tu peux passer, il peut parler quelque chose. Mais est-ce qu'il y aura la vie de ce que tu es en train de parler? Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Alléluia. La Bible dit, il a invité Philippe de monter et de commencer à lui expliquer ces choses-là. Amen. Alors, nous expliquons ces choses. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas être dans le filet de l'ennemi. Aujourd'hui, le diable agit même dans nos ensembles. Il est dedans aussi. Nous croyons peut-être que nous faisons bien, mais si on ne fait pas les choses selon le modèle de Dieu, le diable prend plaisir et prend l'adoration. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est très important et que nous puissions bannir l'ignorance en nous. Osée 4:6 c'est dit, mon peuple. Quand je parle de ces versets, j'insiste sur ça. La Bible ne dit pas que le peuple est détruit. Non, mon peuple. Un peuple identifié, un peuple connu par Dieu, un peuple déjà racheté. Mais ce peuple meurt. Pourquoi? Parce que ça lui manque la connaissance. La connaissance est très important. L'ignorance ne sauve pas. Alléluia. Amen. Nous, Maman Kiara, tu as déjà été au Congo? Ou en Afrique? Ah, tu es au Cameroun. Ok. Quand on est en Afrique, c'est qui le nom? Ma soeur. Tu as été déjà? Ok. En Afrique, trop d'habitude, parce que si en Europe, on n'a pas cette habitude-là. Quand on a de couvre-feu, c'est beaucoup plus chez nous. On a cette habitude-là. C'est-à-dire qu'à partir de 18h, personne ne sort. On reste à la maison. Imagine que toi, tu n'as pas attendu l'annonce. À 20h, voilà, tu te déambules partout et tu croises la police, on te fait quoi? Non, moi je ne savais pas, personne ne m'a dit. On va te laisser? Parce que ton ignorance ne va pas te sauver. Amen. Et l'ignorance spirituelle, c'est très dangereux. Lorsqu'on ne connaît pas, le diable en profite. Amen. Nous devons avoir la connaissance sur toutes les choses. On ne peut pas te faire quelque chose que tu te laisses comme ça. Non, tu dois savoir le pourquoi de toutes les choses. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi on me dit ça? Il doit avoir un fondement par rapport à la Bible. Alléluia. Amen. Parce que le monde spirituel est très, très, très complexe. Il ne faut pas te mettre. Non, je fais ça, c'est parce que c'est papa qui a dit, c'est maman qui a dit. Non. Ton père peut contrôler ton corps, mais il ne contrôlera pas ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le maître des esprits, c'est Dieu. Amen. On peut t'aimer par tes parents. Mais le royaume, ce n'est pas les parents qui n'ont pas la clé du royaume. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le salut est individuel. Nous devons chercher à savoir, à connaître toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on écoute tout. Tout est balancé sur la place publique. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Fais ce qui est utile pour ta vie. Cherche d'abord ce qui est utile pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Paul arrive à Athènes, il va parler. Il va leur expliquer quel est ce Dieu inconnu que vous avez établi même l'autel sans pourtant le connaître. Amen. Amen. Le dimanche passé, on a pris beaucoup de temps de parler sur le signe de zodiaque parce que je voulais toucher un peu sur ces signes parce que ce sont les cultes de nos jours. Où j'avais expliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à ces choses-là. Quand tu te poses la question, dis moi je suis lion. Moi je suis... Akasia, toi tu es qui? Il y a ceux-là qui sont des poissons, berges. Et voilà, cancer. Il y en a 12. Hein? Je ne maîtrise pas le tout. Mais attention avec le signe des zodiaques. J'avais dit que les astres ne sont pas diaboliques. Amen. Les astres, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Amen. Mais l'astrologie fait de sorte à t'entraîner à croire que les astres ont de l'influence pour ta destinée. C'est là où ça commence le culte. Parce qu'il y a quelqu'un, celui qui l'écrit, on ne le connaît pas. On ne se demande même pas de connaître qui écrit ces commentaires-là. Mais il se prend le luxe
décrit que les lions, parce que lorsqu'on parle des lions, c'est une période, hein, c'est là qu'ils sont nés de telle date jusqu'à cette date. Que leur journée sera comme ça. Ils vont rencontrer des choses comme ça. Et toi, tu ne cherches pas qui a écrit. Non, ton problème, tu crois à ces choses. J'avais dit que lorsqu'on met foi à quelque chose, la chose crée une vie en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et fait de croire à ces choses-là, ça commence à déjà avoir de l'influence dans ta vie. Parce que beaucoup de gens, du fait qu'il a lu l'astrologie, des signes de temps, donc comment sera sa journée, ces jours-là, c'est-à-dire qu'il croit à ces choses et cela impacte déjà sa vie. Et voilà pourquoi la Bible dit, même, on avait lu ça, on peut lire ça encore, Psaume 31, versets 15 à 16. Faites très attention avec ces choses-là. Tu n'es pas un lion, tu n'es pas un cancer, tu n'es pas un jumeau. Non, ce sont des choses démoniaques. Il faut faire très attention. Ne te mêle pas des choses que tu ne connais même pas de source. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. David est en train de parler. Écoute. Mes temps sont à ta main. Dans d'autres versions, on dit ma destinée. Alléluia. Et entre ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Fais fuir ta force sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bonté. Je commençais même au verset. Voilà. Alléluia. Ma destinée est entre les mains de Dieu. L'homme doit connaître qui il est réellement. Tu ne peux pas servir à Dieu. Tu ne sais pas combattre le diable si toi-même tu ne te découvres pas encore. Il y a des gens qui se condamnent eux-mêmes. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Nous, la richesse, ce n'est pas notre sœur. Ah, moi, est-ce que je peux avoir 10 000? Ah! 10 000! Là, tu me maudis ou quoi? J'aurais ça où? Donc, pour lui, c'est impossible d'avoir ça. Tu as plus de valeur, plus de valeur, plus de valeur. Alléluia. Parmi tout ce que Dieu a créé sur cette terre, c'est toi la créature le si merveilleuse. Alléluia. C'est-à-dire que la destinée, c'est ton lendemain. Amen. Si tu es encore en vie, c'est-à-dire qu'il y a un programme. Dieu dit à Jérémie, c'est pour un projet de paix et de bonheur que je t'ai créé. C'est comme il y a un projet, alléluia, sur nous, c'est-à-dire que je ne me laisse pas faire n'importe quoi. Je suis un projet de Dieu. J'avais donné l'autre fois l'exemple lorsque on traverse des terrains vides là. Vous voyez, il y a un terrain sans forme comme ça. Mais il y a une pancarte où on a dessiné un plan. Peut-être que ce sera un immeuble, quelque chose qu'on va construire, un stade. C'est-à-dire que tout un projet qu'on a mis là. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le terrain là comme tu le vois. Mais il faut le voir comment ça sera. Amen. C'est ça ta vie. Des gens peuvent te critiquer aujourd'hui, peuvent te dire n'importe quoi, mais toi en réalité, tu ne sais pas ce que les gens sont en train de voir. Ne t'identifie pas par rapport aux commentaires des gens. Mais parce que toi, tu as un projet de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un projet sur toi. C'est-à-dire que ce que tu seras demain, cela va surprendre beaucoup de gens. Je ne peux pas me minimiser parce que même si je n'ai rien aujourd'hui, moi je ne me contente pas de ce que je suis aujourd'hui, mais je me contente de ce que je serai demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que j'ai un Dieu grand. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Abraham, je peux parler de ceux-là qui sont des exemples pour nous. Abraham, Dieu lui dit, Dieu lui déplace d'un endroit à un autre. Dieu lui promet d'être un père de multitudes, mais Abraham n'a pas encore d'enfant. Amen. Ok? Amen. Et Dieu, pour lui faire voir que ces paroles sont oui et amen, il dit de compter les étoiles. Amen. Est-ce qu'on peut compter les étoiles? Non, non. Après avoir terminé de compter les étoiles, tu comptes aussi le sable de la terre. Des choses impossibles. Amen. C'est ce qui sera ta descendance. Je parlais de deux semences autrefois. Semence céleste et la semence terrestre. Alléluia. Et tout cela s'explique par rapport à la semence terrestre qui est Israël et la semence d'en haut qui est l'Église. Amen.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Abraham, là où il est, il sait que la descendance continue toujours à grandir. Et c'est ce que Dieu nous promet aussi. Je rendrai ton nom grand. C'est toujours au futur. Alléluia. La grandeur, lorsque cela arrive, c'est-à-dire que si tu crois que c'est fini pour ta vie, tu n'es plus utile. Mais si Dieu te laisse toujours en vie, espère toujours, vois toujours grand. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne te compare pas. Ne te confie pas au signe du zodiaque. L'astrologie, c'est démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Chaque matin, confesse de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Même si la journée semble, parce qu'il y en a des gens qui confessent comme ça. Je vois que ma journée ici ne sera pas bonne. Ah, qu'est-ce que tu es... Toi, tu vois qu'il est négatif. Donc, tu ne peux pas voir, parce qu'en réalité, tu ne vois pas par tes yeux. Donc, tu ne peux pas voir positif, tu vois qu'il est négatif. Mais pasteur, si les gens ne connaissent pas son identité spirituelle, parce que tout part de là. C'est ce que j'avais dit. Oui, si les gens ne se connaissent pas en Dieu, on ne peut pas, on peut même pas proclamer tout cela. Mais si on n'a pas Dieu avec nous, Ben, c'est ça. c'est ça. C'est ce que j'avais commencé même. Je vais arriver là-bas. Je vais parler sur l'offrande. Je vais arriver par là. Amen. Parce que lorsqu'on croit à un Dieu, on doit faire une alliance avec ce Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, j'avais expliqué que les formes de culte, il y en a plusieurs. Amen. Nous tous on prie. Hein. Dimanche, ce n'est pas seulement nous. Il y a presque partout. Il y a des gens qui se ressemblent. Mais il y a dans d'autres endroits, ils sont en blanc. Amen. D'autres, il faut être pieds nus. D'autres, il y avait une vidéo que j'avais vue sur net. Ils se tâtaient de sauter. Il faut sauter. Donc, ils ont l'air modèle. C'est comme ça qu'il faut faire l'air culte. Et l'air Dieu exige ça. Et parmi toutes ces divinités, il n'y en a que celle qui est vraie. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous croyons que nous sommes dans les vrais, alors faisons de sorte comme il le veut. Amen. Parce qu'on ne peut pas servir le vrai à un modèle de faux. Amen. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est la divinité qui détermine le modèle de culte. Amen. Tu ne peux pas faire comme toi tu veux. On ne s'habitue pas avec Dieu. On exécute ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Et on a parlé sur ce que David a dit. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Marche avec la parole de Dieu, ce qui est très important. Le matin, confesse de bonnes choses. Confesse ce que le Seigneur dit. Parce que la prière, on a toujours dit que la prière ne peut pas, c'est comme un oiseau. Si on coupe les autres ailes, il ne sait pas voler. Il faut avoir les deux ailes pour voler. Et c'est comme ça, pour marcher avec Dieu, c'est dans la prière et la parole. Il n'existe pas une prière sans la parole. C'est impossible. Tu ne peux pas prier tes paroles à toi. Lorsqu'on prie, on rappelle ce que Dieu a dit. Amen. Et pour savoir rappeler, il faut connaître. La faiblesse dans nos prières, c'est parce que nous croyons que force de pleurer. Tu passes toute la nuit à pleurer, comme on dit, des femmes pleureuses. Hein. Au Cameroun aussi, il y en a. Il y a un groupe de femmes de chez moi. Ils ont créé de groupes et ils peuvent vous assister dans un deuil. Vous payez et comme ça, ils vont pleurer à votre place. Et il y a aussi des femmes pleureuses, non seulement dans des deuils, dans des églises aussi. Là, on va aller pleurer pour que Dieu puisse agir. Non, la prière, ce n'est pas pleurer. Tu crois que Dieu, parce qu'il dit quoi? Avant que tu parles, avant que tu demandes, il sait de quoi tu as besoin. Dieu te connaît plus que toi-même. Alléluia. Nous demandons des fois, voilà pourquoi la Bible dit, nous ne savons même pas comment prier. Nous demandons des choses que nous ne maîtrisons pas. J'ai partagé avec un collègue une fois au service. Il m'a dit comment on peut demander quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il dit, toi, tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Oui. Et tu as besoin de combien? Et lui-même commençait à rire. Et il voulait commencer maintenant à calculer à ce moment-là. Donc tu demandes quelque chose chaque jour, mais tu ne connais même pas les montants. Tu es malade. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu demandes l'argent, Dieu te voit comme un fou. Parce que tu ne peux pas demander l'argent, le montant, tu ne dis pas. Quand tu veux me demander l'argent, il faut insister. J'ai besoin de ça. Et il faut attendre encore une réponse. Pour faire quoi? À une question en plus. Il faut être convaincante pour que je puisse te donner. C'est comme ça avec Dieu. C'est comme un père. Alléluia. Amen.
Mais sauf que tu peux me tromper, mais Dieu, tu ne te tromperas pas. Parce qu'il sonde. Dieu ne se tient pas compte de ce que nous faisons sortir de nos bouches, mais il va puiser dans le cœur. Alléluia. Il y a une fois, je vais expliquer. Il y a un monsieur qui voulait prier en français, mais il avait des difficultés. Tu vois, il adorait Dieu. En fait, c'est un lingala qui s'explique bien. Il voulait dire à Dieu que tu es succulent, tu es bon comme le lait. Et le mot qu'il a exploité, ce n'était pas le mot approprié. Il dit, Dieu, je t'adore parce que tu es laid. Mais tu vois l'intention. Oui, Tu vois l'intention qu'il avait? Oui. Il ne voulait pas dire ça, en réalité. Parce qu'en réalité, il a injurié, il a dit que tu es vilain. Mais lui n'avait pas cette intention-là. Amen. Lui voulait dire à Dieu que tu es bon comme il est. Amen. Et Dieu se tient compte de ce qui est sorti de sa bouche Amen. ou dans son cœur. La Bible dit, il sonde le cœur. Cœur. Alléluia. On peut impressionner par de belles paroles, mais Dieu n'est pas là. Parce que les paroles sont trop aisées. Amen. Amen. Alléluia. On a parlé sur les conséquences. Voilà pourquoi j'ai dit que tu as un esprit supérieur. Tu es plus fort, plus grand que l'astrologie. Il ne faut pas te confier à ça. Ce que toi tu es, c'est plus que ce qu'eux déclarent. Voilà pourquoi en Babylone, Daniel, qui pouvait se trouver là-bas, la Bible dit qu'il a reçu un nom. Dieu les a dotés d'un esprit supérieur. Amen. Tu n'es pas quelqu'un qui doit avoir peur de sorciers. Tu n'es pas quelqu'un qui doit... Non, c'est pas quelqu'un qui est venu au village, il doit dormir chez nous. On le connaît dans les villages, c'est un grand sorcier. Nous, on a peur. Non, c'est lui, au contraire, qui doit avoir peur. Alléluia. Parce que toi, tu as l'esprit de Dieu en soi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et on a parlé sur le respect du culte. On ne peut pas adorer. On ne peut pas adorer si on n'a pas l'alliance avec Dieu. Dans un culte, Dieu tient d'abord compte de l'offrande. Amen. Et voilà pourquoi il dit ceci. Dans Romains 12, versets 1 à 2, que offrez vos corps comme un sentiment, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est-à-dire que l'offrande que nous apportons à Dieu doit avoir ces trois critères-là. Si cela n'a pas ces critères-là, cela ne sera pas agréé à Dieu. Ne sera pas accepté par Dieu. J'avais dit, la puissance manifestée de Dieu dépend de la qualité d'un culte rendu. Alléluia. Nous voulons voir la main de Dieu agir en nous. Oui. Quelle qualité de culte vous lui rendez? Si vous lui accordez vous rendez un culte raisonnable, Dieu prend plaisir à ces cultes, il fait descendre sa gloire. Sa gloire est prête pour faire. Dieu est prêt pour agir dans ta vie. Rien ne lui empêche. Mais il attend de toi de rendre un culte raisonnable. Il commence d'abord par insister que l'offrande doit être sainte. Or, la sainteté, donnée par la Bible, c'est l'alliance. Alléluia. Tu dois devenir d'abord. Parce qu'il n'y a pas un parent qui prend soin de préparer la rentrée scolaire des enfants de voisins sans pourtant de faire d'abord ses enfants en lui. La bénédiction que Dieu est en train de déverser, parce que lorsque la pluie tombe, disons un cultivateur qui a labouré la terre, il a sémé de choses et il est en train d'arroser. Il arrose pourquoi? Pour avoir bénéfice. Et que lorsque ça va pousser, seulement c'est qu'il a semé qui va pousser. Il y a des herbes sauvages, non? Est-ce que lui, il a arrosé pour les herbes sauvages? C'est pareil avec la bénédiction. Lorsque la pluie et la bénédiction descend, Dieu bénit ta famille. Mais en réalité, il bénit parce qu'il y en a ceux-là qui ont l'alliance avec lui dans cette famille-là. Et les païens en profitent aussi. Alléluia. Amen. Si Dieu ne trouvait plus, voilà pourquoi Abraham savait ces principes-là. Dieu dit que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Après, il me dit, mais si tu trouves 50 juste là-bas. Dieu dit, si je trouve, je ne détruirai pas. Après, il me raisonne, Sodome et Gomorrhe 50, non, c'est beaucoup. Et si tu trouves 40, alléluia. C'est parce qu'Abraham savait que là où il y a des justes, Dieu ne détruit pas. Amen.
Amen, non? Amen. C'est que tu dois comprendre que ta vie, tu as besoin d'avoir une alliance avec Dieu. Tu dois d'abord recevoir le Seigneur comme sauveur et ton Seigneur. Il y a deux titres. Seigneur et sauveur. Sauveur. Un sauveur, c'est celui qui sauve. Quand on a problème, quand il y a maladie, quand on a je suis fauché, il y a besoin d'argent. Ça, c'est le sauveur qui arrive. Mais le Seigneur, c'est celui qui dirige. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui prends des décisions dans ma vie, mais c'est Jésus qui prend des décisions à ma place. Je ne ferai aucune action. Je ne ferai rien sans que le Seigneur ait ordonné. Alléluia. Oui, vous m'entraînez pour faire quelque chose que c'est Dieu. Tu veux ou pas? Si Dieu dit non, je ne pars pas. C'est que désormais ma vie est conforme à la parole. Amen. Alléluia. Tout ce que la parole m'interdit, je ne fais pas. Amen. C'est ça qui soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans la net, disons dans le réseau, ce que nous voyons, le temps que nous passons ces moments, il n'y avait pas que de parler de make-up. Hein? Make-up, non? De maquillage, on sait comment on fait. Parce qu'il y a spirituellement aussi, il y a le make-up. Les gens qui veulent impressionner, ils sont dans le Seigneur. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Non, ils sont étrangers à ces choses-là. Tu peux nous tromper, nous, oui, mais tu ne tromperas pas Dieu. Amen. 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 Il a dit que cela soit vivant. Vivant, la Bible dit celui qui a le Fils à la vie. Amen. Et Jean 5,12. Quand on a le Fils en soi, on a la vie. On peut recevoir le Fils que lorsque nous l'acceptons comme Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et cela doit être aussi ça. La sainteté dont je commençais un peu à parler, lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre vie, on est automatiquement des saints. Amen. Mais la notion de sainteté, on l'a attribuée beaucoup plus à ceux-là qui sont décédés. Je vais toucher un peu ce point-là aujourd'hui. Saints qui gagnent, saints, parce qu'ils ne sont plus en vie. Non. Le saint, c'est celui qui a reçu Jésus. Le saint ne veut pas dire parfait. Non. Parce que la sainteté qui coule à nous, ça n'a rien à voir avec nos efforts. Ce n'est pas parce que moi je ne vole pas, moi je ne parle pas le mal, moi je ne provoque pas, voilà pourquoi je suis saint. Non, tu n'es pas saint pour ça. Tu es saint parce que c'est Dieu qui t'a donné cette grâce-là de devenir saint. C'est grâce à l'œuvre de la croix. La Bible dit c'est que Dieu a connu d'avance. Il les a appelés. Non seulement appelés, il les a justifiés. Donc tu as été justifié par Dieu. Tu n'as fourni aucun effort. Lorsque Dieu te regarde, voilà pourquoi ici j'ai interdit les gens qui s'appellent pauvres pécheurs. On n'est pas des pauvres pécheurs. Et ne te déclare jamais aussi que tu es un pécheur. Non, tu es un saint, une sainte. Mais cette sainteté, ce n'est pas parce que tu ne fais pas de défauts. Non. Voilà pourquoi nous devons quitter de cette étape-là vers la perfection. Alléluia. Parce que Christ a dit qu'il viendra prendre une église sans tache ni ride. C'est ça qui provient, ça commence l'œuvre du ministère. Alléluia. Il faut que nous tendons vers la perfection. Donc, lorsqu'on vient à l'église, on est en train d'enlever en nous des défauts. Enlever des choses qui nous empêchent de faux pas pour que nous puissions marcher dans la sainteté, vers la perfection. Amen. Est-ce qu'on peut arriver à cet stade-là? Oui. Si Dieu a dit, donc c'est possible. Parce qu'il viendra prendre une église sans tache ni ride, c'est une église parfaite. Amen. La perfection, on peut l'avoir ça sur cette terre ici. Amen. Amen. Nous devons travailler en fonction de ça. Et il a terminé à être une offrande agréable. Une offrande agréable, on a fait, qui fait plaisir. Il doit avoir plaisir à cette offrande-là. Tu dois plaire à Dieu. Fais un effort de plaire à Dieu.
Vous savez, il y a des fois des sentiments qui arrivent. Quand tu es tout seul, il y a des fois, il y a des chansons qui arrivent dans ta mémoire sans réfléchir. Hein. On a l'habitude, non? Oui. Quel type de chansons qui arrivent? Est-ce que ce sont des gospels ou seulement des chansons mondaines? Parce que cela détermine aussi à quoi ton esprit est connecté. Amen. Comment tu as tellement de mauvaises pensées qui arrivent? Donc, il y a ça ne va pas. Alléluia. Amen. Quand tu as toujours ça qui arrive, cherche à se contenter beaucoup plus spirituellement. Amen. Parce que tu dois plaire à Dieu. Façon d'être, ton comportement. Ici, personne ne fait le mal. Ici, personne n'injurie personne. Tu as entendu quelqu'un qui a déjà parlé le mal de l'autre? Ici, nous tous, on est parfaits. Ce n'est pas ici qu'on va te connaître, c'est à l'extérieur. C'est là que ta lumière doit briller. Alléluia. C'est dans les noirs qu'on sait que ça c'est une lampe. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de lampes que tu vas encore allumer. Non, non. C'est à l'extérieur. Et la Bible dit que nos bien-aimés de l'époque, d'Antioche, Antioche c'était une ville, il y avait un groupe de gens qui croyaient à Jésus. Et les gens de cette ville-là observaient ces groupes de gens. Après un temps, ils ont déclaré que ces gens sont des chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Comme Christ. Ce n'était pas un nom autoproclamé. Non. Ce sont les païens qui ont donné ce nom-là aux gens qui avaient la foi en Jésus. Alléluia. Et voilà pourquoi j'avais expliqué une chose sur l'église. Parce que l'église, ce n'est pas un mot spécial. Hein, ce n'est pas la Bible qui commence avec ce mot église. Église, en fait, c'était dans le sens politique à l'époque, à Athènes. Chez ces gens-là, il y avait des groupes qui étaient encadrés par des leaders. Et quand on parle, ils étaient prêts à se sacrifier pour leurs leaders. Donc tu ne peux pas critiquer leurs leaders. C'est comme l'islam aujourd'hui. Hein. Lorsqu'on parle mal de Mahomet, c'est eux qui vont agir. Même Allah. Ils sont tellement sauvages à ce point-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'aveugle est né. Lorsque il a été guéri, les gens sont allés voir son père et dit, mais c'est lui qui a guéri ton fils. Il a un esprit de Bézéboul. Comment tu peux permettre? Il n'est pas un enfant, allez le demander lui-même. Et quand ils sont venus auprès de ce monsieur, mais c'est lui qui t'a guéri là. Vous savez la réponse de ce monsieur? Il a dit, qui est l'esprit de Bézéboul ou pas? C'est que moi je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Amen. Parce qu'eux voulaient défendre un soi-disant leur Dieu. Ils sont allés auprès de parents de Gédéon parce que Gédéon a brisé les autels. Et il dit, mais si votre Dieu là est vivant, laisse lui-même se venger. Amen. Ce n'est pas vous de venger la place de Dieu. Moi, si les gens commencent à parler le mal de Jésus, je vais aller me battre là-bas parce qu'ils parlent de Dieu. Non, non. S'il est vivant, lui-même, il va agir. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quelques temps, il y a une star américaine, je crois, on l'a vu. C'est lui qui parlait mal de Jésus là. Oui. Il a été frappé sur un podium, il est mort décédé. Et subitement. Personne n'a parlé. Jésus agit directement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'offrande que nous sommes doit être agréable à Dieu. Amen. Amen. Et voilà pourquoi je voulais parler de deux dimensions. Lorsque nous parlons, parce que chaque divinité doit demeurer dans un temple. Amen. Chaque Dieu doit demeurer dans un temple. Voilà pourquoi lorsque David plutôt, un jour dans sa maison, il dit que ce n'est pas possible. Moi, j'ai eu une belle maison. Mais comment mon Dieu n'a pas une maison? Il faut bâtir un temple pour lui. C'est là que ça provenait la pensée de construire un temple pour Dieu. Mais Dieu a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils qui va le faire. Amen. Parce que tous les dieux avaient des temples. Mais il y a une exception. Tous les temples païens étaient beaux. Les seuls temples qui n'avaient pas l'endroit, parce que Dieu était encore dans les tabernacles,
c'est le seul endroit, c'est le sanctuaire qui n'attirait pas. Parce que la beauté des sanctuaires était à l'intérieur, pas à l'extérieur. Alléluia. C'est-à-dire que le temple païen pouvait attirer de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était la mort. Mais de Dieu, c'était à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Qu'il a choisi, il nous a choisi comme son temple. Alléluia. Quand les gens pouvaient voir en toi quelque chose qui ne nature pas, mais non, ne voient pas l'extérieur de moi, voient l'intérieur, pour voir qui je suis réellement. Amen. Et parlant de cela, on a essayé un peu d'expliquer ces choses parce que nous allons essayer un peu de parler sur le code des chrétiens. J'avais parlé ça à l'époque lorsque je parlais sur les fondamentaux. Il y a un problème. Le problème est que nous oublions une chose. Dans nos églises, on a tendance de respecter que le pasteur, pas des autres gens. S'il y a des anciens, des diacres, au moins, oui. Mais entre nous, on n'a pas assez. Ce respect-là n'est pas réciproque. C'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que chacun de nous est un porteur de Dieu. Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Lorsque nous voyons arriver le cortège d'un président. D'habitude, on voit même dans la télé le cortège de Donald Trump ou le président américain ou même de nos présidents. Est-ce que qui c'est le chauffeur du roi belge? On le connaît? Non. Est-ce que la voiture se déplace tout seul? Mais on attire beaucoup plus d'attention de l'homme indignité, le roi, n'est-ce pas? Mais si le chauffeur ne bouge pas la voiture, le roi ne va pas bouger aussi. Alléluia. C'est pareil avec ton frère ou ta soeur en Christ. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à le minimiser parce qu'il est en train de porter celui qui est élevé. Le code des chrétiens fait que nous devons nous respecter entre nous les chrétiens. Alléluia. Amen. Ne parle pas le mal parce que tout chrétien est une autorité aussi établie. Parce qu'il porte Dieu en lui. Le respect mutuel, c'est très important dans l'église. Voilà pourquoi c'est qui faisait la force de l'église primitive. La Bible dit, ils étaient de milliers de gens. Mais parmi ces multitudes de gens-là, il n'y avait pas d'indigents. Alléluia. Amen. Ils mangeaient ensemble. Ils partageaient la parole ensemble. Et Christ va nous donner un exemple très très important. Pourquoi? Parce que dans son équipe de 12, celui qui était habilité, ou qui avait beaucoup plus de qualité pour la caisse, c'était qui? Parmi les disciples de Jésus. Non, celui qui avait la qualité, qui avait fait des études à ce niveau-là, pour le finance et autres, c'était Matthieu. C'était comment on les appelle encore? Collecteur d'impôts. Mais Jésus va prendre quelqu'un d'autre, Judas, pour lui donner la responsabilité. Parmi eux tous, il y avait des gens qui ont beaucoup étudié. Luc, par exemple, était un médecin. Mais pour donner la responsabilité de diriger l'église, il donne à un péché. C'est lui qui a passé tout son temps qu'il a à pécher. Alléluia. Pour dire quoi? Les qualités intellectuelles, c'est important dans l'église. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Dieu peut élever quelqu'un que nous voyons être bas de classe, mais Dieu fait de lui un chef. Nous devons apprendre à l'église, entre nous chrétiens, à nous respecter. Ne parle pas le mal de ton frère ni de ta soeur. C'est aussi rendre un culte à Dieu. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2. Versets 18 à 19. Oui, tu peux dire, maman. Amen. Aucun homme sur une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par
des jointures et des liens tirent l'accroissement que Dieu donne. Alléluia. Je voulais parler d'un marque, une sorte encore de culte. Et culte des anges. Récemment, il y a des enseignements qui sont sortis comme ça. Et il y a même des prières des gens que j'attends. J'ordonne aux anges maintenant d'agir. J'ordonne aux anges. Et les gens commencent même à prier comme ça, par ignorance. Alléluia. Et il y en a d'autres, là, c'est parce qu'il y avait une apparition d'ange, quelque part, et l'endroit est devenu un endroit sacré. Et les gens commencent à venir prier là. Pourquoi? Parce qu'il y a une apparition d'ange. J'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans. Et après la mort de ma mère, presque chaque jour, il y avait une visite mystérieuse dans ma chambre. Je dormais avec, à 10 ans, j'étais avec ma soeur, on avait 2 lits. Et chaque nuit, quand je me réveille, je voyais la présence de quelqu'un, tout en blanc. Et j'étais le seul à le voir. Mais il ne disait rien, il n'avançait pas, il était resté toujours là. Et une fois, 2, 3 fois, j'ai parlé avec ma soeur, personnellement parce qu'il n'est plus en vie. Il dit, mais toi tu rates, chaque jour, il y a quelqu'un qui arrive là. Oh, où? Je dis, mais il y a une présence de quelqu'un là. Et depuis ce jour-là, je ne voulais plus dormir dans la chambre. J'étais dans l'autre chambre. Moi, je savais, moi je vais rester comme ça, on va causer ensemble. Parce que je suis grandi comme ça, je n'avais pas peur de rien quand j'étais encore petit. Alors, je n'ai pas fait de cette chambre-là un sanctuaire pour moi. Alléluia. Amen. Parce qu'on a l'habitude de donner une valeur, je ne sais pas comment les qualifier, extra auprès des anges. L'apôtre Paul dit ceci. Même si un ange venant du ciel vous amène un autre évangile dont je vous ai parlé, qu'il soit maudit. Les anges ne sont pas des êtres extraordinaires plus que nous. Il y a de la valeur plus que les anges. Je vais expliquer ça. Dieu ne peut pas envoyer un homme pour aller donner un message à un ange. Mais Dieu envoie les anges pour notre service. Amen. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu pour notre bien. Amen. Alléluia. Les premiers à pécher, ce sont les anges. Ce ne sont pas les hommes. Mais depuis que les anges ont péché, je me rappelle encore, à l'époque, c'était à Kinshasa, au Congo, il y avait une réunion de prière où les hommes de Dieu se sont réunis. Alors pendant la prière, il y a eu un moment de délivrance. Il y a un monsieur qui s'est manifesté là. Il y avait des signes un peu mystiques là. Et tous les pasteurs venaient pour prier pour lui. Vous voyez comme le littéraire font. Hein? Il fait semblant de descendre, après il dit zéro. C'était terrible alors. Et après, quand il commence à se manifester, on sent que ce n'est pas l'homme qui parle. Un démon qui parlait à travers cet homme-là. Et il était en colère alors. Parce qu'il projetait l'homme, même s'il veut sortir, mais je vais le laisser avec des dégâts. Et il dit, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça qu'il disait dans sa bouche. Qu'est-ce que vous croyez? Vous péchez chaque jour, vous. Dieu vous pardonne. Qu'est-ce que nous, on a fait? Depuis qu'on a péché, il ne veut pas nous pardonner. Ça, c'est la colère qu'il y a des hommes, qui a gavé des démons. Parce que les démons ont péché. Jusqu'aujourd'hui, ils sont pardonnés. Et leur sort est déjà scellé. C'est l'enfer. Mais l'homme aussi a péché. Dieu a fait les gymnastiques de descendre, de laisser son trône, de descendre, de prendre la place à la croix. Pour l'homme, pas pour les anges. Vous voyez la différence? Amen. Parce que si je me sacrifie pour quelqu'un et pas pour l'autre, ça veut dire que cela montre que j'ai beaucoup plus de l'affection de celui-là que l'autre. Amen. Amen. Les anges ne sont que des êtres. Ce ne sont pas des êtres à adorer. Quand on part à, je crois, Apocalypse 22, c'est là que Jean nous parle de ça. Alléluia. Amen. Jean dit que quand je vis ces choses, quand j'ai attendu ces choses, je voulais me prosterner pour adorer l'ange qui me parle. Il a dit, garde-toi de le faire, je suis quel compagnon. Amen.
Et ce qui est encore quelque chose à connaître, et ce qui est très bon pour nous, aucun ange, je dis bien aucun ange n'a déjà vu la face de Dieu. Aucun. Voilà pourquoi lorsque le diable va tenter Jésus, il dit ceci: si tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est avec exactitude. Si tu es. Non, c'est position. Mais il y a de tâtonner aussi. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Parce qu'il est écrit. Il voulait vérifier est-ce que c'est lui ou pas. Parce qu'il ne le connaît pas. Et ça, il va dire ceci. La Bible dit: lorsque je vis les archanges, ils avaient des ailes. Et les ailes supérieures leur permettaient pour voler. Parce qu'il y avait de gros et de petits. Et les ailes qui étaient en haut leur permettaient, et en bas, leur permettaient pour se couvrir le visage et les pieds lorsqu'ils sont devant la présence de Dieu. La gloire de Dieu est tellement puissante, même les gens ne peuvent pas le voir en face. Dieu a dit à Moïse: personne ne peut me voir en face et vivre. Même les anges ne peuvent pas voir Dieu en face. Mais la promesse est faite pour toi et moi. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. C'est que les anges servent Dieu, mais n'ont jamais vu le visage de Dieu. Ne connaissent pas réellement. C'est avec tremblement qu'ils servent le Seigneur. Tu vois comment tu vois des choses de Dieu à la légèreté. Hein? Toi, tu crois que Dieu est devenu ton grand-père et tu fais tout ce que tu veux. Tu peux dire n'importe quoi. Ah, bon, Dieu seul sait. Mais les anges qui sont toujours à son service, ils tremblent. C'est avec crainte qu'ils font ça. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'on n'a pas. La Bible, on ne peut rendre l'adoration qu'à Dieu, pas aux anges. C'est-à-dire que c'est là que tu vas comprendre que la prière faite aux saints, la prière faite au niveau des anges, moi je prie que les anges de Dieu puissent me protéger. Ce n'est pas eux qui te protéger, c'est Dieu qui protège. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as pas reçu l'ordre de donner ordre aux anges. J'ordonne maintenant aux anges de Dieu de venir marcher avec moi. Non, toi tu demandes à Dieu. C'est Dieu qui ordonne à ses anges. Amen. Nous rendons le culte comme ça sans le savoir. Voilà pourquoi il y a tellement que tu donnes de la valeur à ces choses-là, même les démons en profitent aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. On adore que Dieu. Amen. On adore que Dieu. Amen. Voilà pourquoi les dieux inconnus, nous rendons des fois des cultes sans le savoir à partir de ces choses-ci. Mais nous devons comprendre que le culte, c'est un domaine réservé que pour Dieu. Alléluia. C'est le Dieu prend plaisir. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, même lorsque on est dans l'église. Ah, merveille. Arrête ça, s'il vous plaît. Le respect du culte, c'est très important. Je dis que lorsque tu sors des cultes, tu peux être sorti béni ou maudit. Amen. Faisons très attention. Les lieux du culte, ce n'est pas lieu à jouer. Il faut être sensible à tout moment. Il y a des guérisons, ce n'est pas seulement le temps qu'on va prier à la fin que Dieu va guérir. Dieu peut te guérir pendant qu'on parle, pendant qu'on chante. Anne pouvait prier chez lui à la maison et recevoir la bénédiction. Mais pourquoi Anne devait monter dans le temple? Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une autre influence du temple. Il y a quelque chose, un mystère qui est caché dans ces lieux-là de culte. Faisons très attention lorsqu'on est même dans sa présence ici. Nous voyons tout. Hein. Des fois, lorsqu'on est entré, il y a des papiers mouchoirs. J'étais comme ça. Parce que lorsqu'on ne sait pas respecter même l'endroit, on peut faire ça. Peut-être dans ta maison, tu ne le feras pas. Mais à l'église, tu le fais. Est-ce que tu crois que c'est une bénédiction? Non.
Il faut apprendre même à nos enfants à ne pas le faire. Amen. Respecter les choses de Dieu. Nabucodonosor est devenu fou. C'est parce qu'il a pris les instincts du temple. Il a pris avec ça du vin. Les instincts n'étaient plus dans le temple. Mais le fait que cela ait été consacré pour Dieu était devenu dangereux. Alléluia. Amen. Lorsqu'on sait respecter même le lieu du culte, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen, 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 amen. Disciplinons même nos téléphones pendant que nous sommes devant sa présence. J'avais dit l'autre fois, ce sont des fois des choses que nous ne faisons même pas devant les autorités. Amen. Mais on ose le faire devant Dieu. Pendant qu'on est en train de prêcher, toi tu es en train de converser avec quelqu'un sur les réseaux. Ce n'est pas aussi avoir, ce n'est pas aussi respecter le Seigneur. Amen. Amen. Alors cherchons à respecter notre Dieu dans de petits détails. Amen. Parce que dans les petits détails que Dieu voit, combien. C'est comme l'amour. Hein? C'est comme dans des relations amoureuses. Il fait seulement que un mari qui demande à sa femme, est-ce que je peux avoir de l'eau? Ah, papa, tu sais pas là où tu peux le trouver. Ça témoigne aussi, hein, ça ne va pas. Et des fois aussi, tu ne demandes pas de l'eau, mais on t'amène de l'eau. Amen. Cette considération-là, ça crée quelque chose. Amen. Et de petits détails qu'on peut faire, même devant le Seigneur, même dans un lieu de culte, c'est une bénédiction aussi pour nous. Amen. 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 Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu sur nous. Peut-être on s'est retrouvé dans quelque chose. C'est que nous faisons d'habitude que Dieu ne prend pas plaisir. Prie le Seigneur, dis Seigneur, j'ai compris. Et te rendre un culte, c'est quelque chose de très important pour moi. Ma vie dépend de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Oui, j'ai compris qu'un humain ne peut que dépendre à une divinité. Et j'ai compris que Jésus, c'est toi mon Dieu. Et je dois m'abandonner réellement à toi. Lève ta voix là où tu es et prie au nom du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu as réussi à faire ma parole. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te loue. Merci pour le Seigneur, je te bénis. Si je te bénis, je te bénis. Seigneur de gloire, oh Dieu, nous avons écouté ta parole. Seigneur de gloire, nous avons compris, oh Dieu, rendre un culte, c'est ce qui est important pour nous. Et toi, tu as insisté, éternel de gloire, oh Dieu, que Seigneur de gloire, oh Dieu, cette offrande-là doit être vivant, sain et agréable. Et de combien, oh Dieu, on a compris, Seigneur de gloire, quelque chose peut être vivant, si c'est là, oh Dieu, Père de gloire, a le Fils en lui. Nous te prions, ô tendre Père, nous te prions le Tout-Puissant, que ta grâce puisse se manifester, ô Dieu. C'est là, ô Dieu, Père de gloire, qui ne t'ont jamais connu. Nous croyons en ce moment, Seigneur, mon Dieu, que tu établis, Seigneur, des alliances avec eux. Nous te prions, ô Dieu, parce que tu as insisté afin que l'offrande soit sainte. Une offrande sainte, Seigneur, Père de gloire, c'est une offrande, ô Dieu, passée par la croix. Tu nous as sanctifiés, Seigneur, parce que ce que tu as connu d'avance, c'est toi qui les as justifiés. Justifie encore ton peuple. Et Père de gloire, oh Dieu, afin que nous puissions être agréables. Que
quelque chose que tu aimes, que tu prends plaisir, oh Dieu. Je bénis encore ce peuple. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que désormais, que nous puissions être, oh Dieu, ceux-là qui seront, oh Dieu, Yahweh selon le modèle. Et que nous ferons, Seigneur, mon Dieu, ton désir. Je prie, Seigneur, par rapport aux légèretés, par rapport, Seigneur, mon Dieu, aux choses qui pouvaient se produire en nous et qu'on n'a pas pris, Seigneur, mon Dieu, par de gloire des choses au sérieux. Laisse que la grâce puisse se manifester. Je prie au nom de Jésus, à tout vent, Seigneur, mon Dieu, contraire à ta volonté, à tout problème, toute maladie, qui ronge, oh Dieu, la vie de ton peuple. Je prie cela au nom puissant de Jésus. Que la guérison divine instantanée te soit accordée. Laisse, Seigneur, Père de gloire, au Dieu, que ta main qui n'est pas courte pour agir, manifeste-le. Au nom de Jésus. Visite ton peuple et fais la joie du cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié, disons tous. Amen. Que Dieu bénisse de celui qui nous a suivis en ligne et nous tous ceux qui sommes en ces lieux.